Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies concernant votre personne de cœur, votre autre, le lien karmique qui est actuellement dans votre vie et qui est comme un lien qui vous tient. Tout simplement, ça a des raisons. Ça a des raisons spirituelles, ça a des raisons plus grandes qu'on pense et ça vient aussi souvent nous faire comprendre certaines choses sur différents plans. Donc, ces vidéos sont des vidéos d'accompagnement. On va avancer. On va aller voir ce qui se passe avec les énergies de ce week-end. Je rappelle ce petit quelques minutes, même pas une minute, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne. Bienvenue. Merci pour tous vos commentaires. Merci d'être autant présent et merci de partager aussi mes vidéos. Voilà, sachez que j'ai un compte aussi YouTube si vous souhaitez. Je poste aussi des vidéos plus courtes. Voilà, on est parti. Avec les énergies des anges. Donc, on va voir un petit peu l'ange qu'il y a pour ce week-end. Les énergies des anges sont des énergies qui souvent voient les choses d'en haut et nous permettent d'être dans cette zone de compréhension plus large. Donc, on va voir cet ange-là. Et on a l'ange Nitael, donc couleur bleue. Ok. On nous parle de structure. On nous parle de que quelque chose se structure. En tout cas, moi, je vais commencer par voir ce que je ressens. Voilà. Pour moi, c'est des pentacles qui m'amènent à des états de... Comment dire ça me fait visualiser des choses. Par rapport à la guidance. Et ensuite, je vous donnerai la signification de cet ange. Mais là, pour moi, on parle de structure. On parle que quelque chose se construit. Quelque chose est en train de ressembler à quelque chose. C'est-à-dire que cette relation, ce lien, la communication est en train de se... Comment dire? C'est brique par brique et c'est... Il y a une volonté derrière ça. Vous voyez comme ça émane, comme ça, les choses se font. Et on a des figures géométriques. Ici, ça c'est la signature de l'ange. Nitael, son prénom en hébreu. Et ici, le signe auquel il appartient, donc c'est Sagittaire. Et là, c'est son pentacle. Et ça, c'est la planète à laquelle il appartient. Donc on a... là, je pense qu'on est dans le domaine... Il faut que je regarde. Je ne les connais pas tous par cœur, il y en a beaucoup. En tout cas, déjà, premier message, c'est ça. Ensuite, on va aller voir un peu plus précisément qu'est-ce que cet ange a à nous dire. Donc, l'ange numéro 54. Ok, on est dans l'énergie de Vénus. C'est la planète Vénus. Ok, du désir, de la complicité. Quelque chose qui est assez doux et qui pour moi est communicant. Donc, Nitael, allez, c'est parti. Waouh. Incroyable. Donc, Nitael nous parle de l'autorité naturelle, à prendre plutôt comme quelque chose de la personnalité, du charisme. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on est respecté. Et que là, il y a du respect, et c'est le respect du lien aussi. Au-delà de vous ou de vous à cette personne ou inversement. C'est le respect du lien. C'est le respect de ce qui se passe énergétiquement dans ces liens. Parce que, on peut le dire dans tous les sens, il se passe quand même pas la même chose que même avec des... Ça n'a rien à voir avec le côté sentimental, encore une fois. Hein. C'est encore autre chose. Mais ça, je pense que vous le savez. Vous savez que... On parle de lien karmique. Donc là... Bon, déjà, il y a un agrandissement, vision... Voilà, on nous parle de vision large des choses. Hein. C'est bien le mot que j'ai dit en plus avant de démarrer. Donc, Nitael vous donne cette assurance, en fait. Vous donne aussi un rôle important à jouer, là, en ce moment, par rapport à votre vie, par rapport à cette personne. Et c'est
pareil de l'autre côté. C'est vraiment... On parle aussi de accéder à quelque chose de supérieur au niveau personnel, professionnel. On peut parler de prestige, voire de célébrité. C'est vraiment pouvoir concrétiser et réaliser ses idées. Et aussi c'est bâtir. Vous voyez, ce qui est en train de se bâtir est permanent. Et moi, c'est ça que j'ai eu comme énergie avant tout. Les constructions sont stables. Vous inspirez la confiance, en fait, grâce à Nitael. Et si vous avez besoin de, voilà, de générer cette confiance, il faut alors trouver la prière de Nitael que vous trouverez sur Google. Et vous pouvez manifester Nitael. Là, on a vraiment les vertus spirituelles qui s'unissent avec le matériel, avec le pouvoir matériel. Donc, on nous parle de longévité et en même temps, on nous parle de rajeunissement et que c'est comme si la longévité rendait plus beau. Ok. Et aussi, on vous donne la capacité, et ça c'est très important, grâce à Nitael, de vous ressourcer à tout moment. L'énergie du week-end. Voilà. Inspirer le respect, etc., etc. Bon, magnifique énergie, franchement. J'aime beaucoup. Alors, on va continuer. On va aller voir un petit peu par rapport à votre personne, ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer. Alors, bien sûr, ça, c'est toujours de travers. J'ai rien... Hop, je pense que j'ai un angle un peu plus... Bon. Allez, on y va. Et j'ai décidé de prendre la triade et ensuite de prendre le tarot. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à votre personne et les énergies du week-end? Épreuve et adversité pour votre autre, là. Ok. Bénédiction. Bon. Bénédiction. Bon, visiblement, il y a des difficultés que cette personne a mis de côté, là. Vous avez certainement eu des épreuves ou des choses... Waouh. Personne qui se pose beaucoup de questions. Bon, là, on a quelqu'un qui accepte, parce qu'on a la bénédiction de se poser les questions par rapport à des réalités qui lui est propre. Sur quoi cette personne a pu peut-être s'illusionner. Qu'est-ce qui est resté caché? Qu'est-ce qui est mystérieux? On parle aussi ici avec cette carte-là du domaine de l'art de manière générale et toutes les questions que ça peut amener. Ça veut dire peut-être on sent une personne qui est profondément dans des réflexions en tout cas. Et ça peut passer par des choses au travers d'œuvres, c'est possible, que ça amène à des réflexions. En tout cas, il y a cette idée aussi de réflexion, de réflexion dans le sens de réfléchir, le miroir. Il y a tout ça qui est en jeu là, ici. Donc, quelqu'un qui se remet en question. Voilà. Ça, c'est... Il y a une bénédiction dessus. Donc, c'est incroyablement bon, cette remise en question. Et on voit que c'est une personne qui fait un travail là. Ok, on va voir pour vous. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je ne sais pas encore si c'est par rapport à vous. Vous êtes dans l'élévation, la tristesse, le malheur, la tristesse. Donc, c'est-à-dire que là, élévation, malheur, vous avez dépassé quelque chose. Justement, vous avez dépassé une épreuve, vous avez su vous enrichir de quelque chose. Et on a l'équilibre, ok. Donc, en fait, c'est marrant. On a la communication aussi, ça c'est très relié, ouais. Et là, bon, vous êtes hyper connectés hein, quand même. Sachez que vous pouvez vous sentir très connecté là, à distance et par les rêves ou autre. Hein. Ah oui, clairement. Waouh. Communication dans le subtil ici, qui est prévu pour le week-end. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez sentir par des choses, des petites choses. Et n'hésitez pas à laisser et à partager en commentaire ce que vous ressentez
justement sur ces choses-là, où vous sentez que vous êtes vraiment en... que ça communique par d'autres moyens que le monde vous offre, en fait. C'est quand même le monde, la vie de tous les jours. Ça, c'est assez typique des liens karmiques. Hein. Donc, vous, on est dans l'élévation par rapport à des tristesses, par rapport à des épreuves. Et puis, sacrée épreuve. Hein. Ici, sacrée épreuve. Hein. C'est comme si vous aviez peut-être eu des épreuves par ailleurs, mais aussi fait le deuil peut-être à un moment donné de ce lien. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont enrichi au final. Et vous êtes en train de trouver votre équilibre ici. Par rapport à l'autre personne, on voit que cette personne, elle est en train de faire sa remise à question, là maintenant. Et sur des choses assez personnelles en fait. C'est pas forcément un lien direct avec vous, mais c'est ça qui emmène la connexion et ce que vous avez peut-être à vous partager ensemble. C'est ce renvoi-là de remise en question. Peut-être vous faites avancer de cette manière-là. Donc ça, on va voir avec le jeu du tarot. Voilà, c'est une personne qui veut dépasser quelque chose. C'est une personne qui veut dépasser quelque chose qui lui est intérieur, qui lui est mental. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est aller vers l'inconnu, vers ce qu'on ne connaît pas. Donc la remise en question et le mensonge qui est en fait ce qu'on ne voit pas, c'est pas que le mensonge, c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qu'on se cache à soi et c'est une personne qui explore, qui va explorer ces choses-là. Donc c'est hyper bien. Là, on a une forme de vigilance, mais surtout une attention portée particulière sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, sur ce qui est réel ou pas. Je vais en mettre une carte sur celle-là. Oh là là. Bon, là, on a 2 valets. Et il y a vraiment cette chose qui s'initie dans l'esprit de cette personne vers la main tendue, vers toutes ces choses qui sont aujourd'hui pas un danger pour la personne, mais plutôt une invitation. On a la bénédiction et je pense que vous pouvez participer probablement à mettre cette personne dans cet état-là. Et aujourd'hui, c'est plutôt une personne qui vous en remercie. Voilà. Donc c'est intéressant par rapport à vous. Ouais, vous avez eu beaucoup de luttes, beaucoup de compétitions pour arriver à ce que vous voulez. Beaucoup de luttes, beaucoup de challenges avec soi-même. On a la reine de coupe. Donc magnifique, on est dans l'amour total, dans l'ouverture, dans les sentiments qui sont sincères, une énergie de cœur qui est vraie et qui se lance vers... vous avez trouvé votre équilibre, c'est-à-dire qu'on arrive à voir ce que vous faites, où vous êtes. Vous vous donnez les choses. Moi, je ressens quelque chose de très beau là, ici. Vraiment un équilibre mental, cœur. Voilà. Et il y a une épreuve qui est passée par là. Ok. Bon, pour moi, tout ça, ça me paraît clair. Vous pensez à vos projets, vous. Pensez à des projets. Il y avait le professionnel qui sortait un petit peu ici. Pensez à des projets, pensez à des avancées. Pensez au futur, il y a des choses qui sont possiblement positives au niveau financier, au niveau contrat, richesse et équité. Ici, ces cartes-là peuvent nous parler aussi de travail. Voilà, ou d'activité porteuse, peu importe. Ça peut être des études aussi. Hein. Et on va regarder maintenant le message. Voilà, mais ça sort. On a le changement. On a un changement rapide ici. Ça, c'est une lune. Donc, ça veut dire que à la prochaine pleine lune ou nouvelle lune, parce que
Je sais pas si c'est précisé, mais je dirais pleine lune, mais on a le changement, la renommée, l'ouverture, la reconnaissance ici. La reconnaissance dans ce côté respect. Juste respect, quoi. Existence. Oh, regardez, alors, il est là le lien. Il est là le lien, on a l'amour ici qui finit, on finit par cette carte. Donc on a vraiment, c'est une personne qui très probablement reconnaît aussi l'amour qu'elle a pour vous, en tout cas une certaine forme, et que ça peut être totalement sentimental, comme ça peut être un lien avec quelqu'un de proche, avec qui vraiment il y a eu des caps de passé, des choses qui n'ont pas été toujours simples, visiblement, parce qu'il y a l'épreuve ici. Et là, il y a beaucoup de doutes. C'est comme s'il y avait un vase communicant qui s'était fait. C'est pour ça que j'ai laissé cette carte-là. Un vase communicant qui s'est fait entre les deux ici. Non, non, mais c'est vraiment pas mal du tout. On a la réussite. Bon, les belles choses qui vous attendent ici avec cette personne, visiblement, les choses sont en train de se construire réellement. On a beaucoup de l'énergie bleue là, qui nous parle toujours de communication. Et cette carte aussi. Avec ce week-end particulièrement, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des connexions dans le subtil, dans l'astral, dans le subtil. Et ça, prêtez-y attention. Je sais pas, j'ai l'impression que ça peut... d'y prêter attention, ça vous servira pour plus tard. Donc voilà, le tirage est très beau, les énergies sont assez belles et ce mois de mars est comme ça de toute façon, avec toutes ces lunes assez magistrales et puissantes et voilà, vous connaissez, je pense, en tout cas je vous invite à aller regarder aussi les énergies, notamment au niveau des nouvelles lunes. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une voyance, une guidance. Vous avez mon mail juste en dessous. Il suffit de m'écrire. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.